mais on a perdu tellement de temps que je ne sais pas si c'est raisonnable, hein. Alors, bon, bah, écoutez... On pourrait peut-être reprendre la scène 2, vous savez, là où Louis Legendre a essayé de séduire sa femme. Oh, bonne idée, on fait comme ça. Moi, j'adore cette scène, c'est ma préférée. Mais oui, mais enfin, si on commence à l'acte 2, le public va se demander ce qui s'est passé à l'acte 1. Eh ben, à la fin de la soirée, on pourrait faire un résumé du premier acte pour ceux qui en ont envie. Voilà. Ah, c'est pas idiot ça. Alors, mesdames et messieurs, que ceux qui veulent que l'on commence directement à l'acte 2, lèvent la main. Non, non, madame, monsieur, pardon, excusez-moi, je vous assure, ça va pas être trop long, hein. Dans 4 ou 5 heures, ça sera terminé. Bon, alors, que le spectacle continue. Allez-y, les enfants, mais attention, il y a eu des petits loupés tout à l'heure. Si monsieur vient me donner son parapluie. Elle ne cessera donc jamais de tomber, cette pluie. C'est l'automne, Marie, c'est l'automne. Bonne soirée. Ah, Rosalie, cette pluvieuse est la plus belle des soirées. Oh Louis, vos roses sont resplendissantes. Oui, une rupture de stock chez la fleuriste. Elles sont magnifiques. Mais ce ne sont pas vos roses, mais les miennes. Ce ne sont pas les miennes, mais les vôtres. Oh, elles sont magnifiques. Oh, soyez gentils, oui. Voulez-vous les déposer dans ce vase? Oh, leur parfum est si doux. Oh, si agréable. Je préfère 1000 fois le vôtre. Oh, Dieu, que vous êtes... Dieu, que vous êtes belle, Nathalie. Oh Louis, il ne faut pas. Vous savez bien que je me suis remariée. Mon mari ne rentrera pas cette nuit. N'en profitez pas, Louis, je vous en prie. Mais prends-toi et viens ici. Je vais entamer un bras de fer. Louis, oh, cette situation me rend tellement malheureuse. Et moi donc. Je vous croyais vivant, Louis. Non, non, vous avez devant vous un homme bien mort. Et je vais me battre pour reprendre la tête de l'architecte. Je vais gérer une main de fer. Et je vais à nouveau dans mes bras. Nathalie, je vous le promets. Oh, non, il ne faut pas. La nuit tombe. S'il vous plaît, pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux du jardin. Quelqu'un pourrait me... Ça tombe bien. Il fait pas chaud. Mais c'est froid, non? Ça doit être l'humidité. Ça me fait l'humidité. Rosalie, cette soirée pluvieuse est la plus belle des soirées. Vous voulez une couverture? C'est pratique, hein? Ça tient chaud. Non, 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 merci, non. Yes, ça y est. La nuit tombe. S'il vous plaît, Oui. pourriez-vous allumer le chandelier? Mais oui, Rosalie.
Rosalie. Cette soirée est la plus belle des soirées. Saloperie de merde. Vous voulez que je vous aide? Enfin, mais pourquoi, franchement, pourquoi allumer des bougies alors que l'électricité est installée partout dans la maison? Franchement, pourquoi? Je me demande. Hein. Mais c'est tellement plus romantique. Bon, écoutez, on pourrait peut-être se passer de bougies. Oh, oui. Oh, c'est tellement romantique. Oh oui. J'ai écrit un poème pour la Rosalie. Voulez-vous approcher cette chaise et vous y installer? Un poème pour moi. Oh Louis. Je n'y arrive pas. Mais je vais vous aider, ma chère Rosalie. Mais bon, viens m'aider, reste pas planté là. C'est romantique. Cette chaise est bien lourde. Mais elle ne bougera plus. Je l'ai fixée dans le sol. Oh, et si je restais debout pour vous écouter? Excellente idée, Rosalie. Restez donc près de moi. Je vous ai écrit un super poème. Un poème pour moi. Oh Louis. Bon, d'accord, ce n'est pas du Rimbaud, hein, mais je ne suis pas poète non plus. Hein. Et puis, ce qui compte, c'est que ce soit touchant, maladroit, mais touchant. Une boîte de petits pois, un pack de bière. J'ai entendu parler de bière. Ça, c'est bien la liste des courses. Perdu le... Vous avez perdu le texte du poème. Merde, où je l'ai mis? Bon, peu importe, pas d'importance. Je le connais par cœur. Je vais donc vous réciter ce joli poème. Hein? Rosalie, Rosalie, Rosalie. Oui, c'est moi. Non, ça c'est le début. 3 fois Rosalie. Rosalie, Rosalie, Rosalie. J'étais dans les tranchées et j'avais de la boue jusque-là. Et mon cœur fondait comme une neige au soleil. Rosalie, Rosalie, Rosalie. Voilà, c'est fini. Oh Louis, on ne m'a jamais rien dit d'aussi beau. Oh, oh. Mais Louis, vous pensiez à moi sur les champs de betteraves. On m'a dit que vous aviez perdu la mémoire. Mais j'ai demandé à Marie de vous préparer une bière. La voulez-vous? Un peu de thé, vous avez du thé? Oh, j'ai demandé à Marie de vous préparer un thé. Le voulez-vous? Avec plaisir. Merci, merci. Vous n'en prenez pas. J'ai plus de sucre ce soir. S'il vous plaît. Bon, bah, à la guerre comme à la guerre. Il a l'air excellent. Un peu chaud peut-être. Excellent. Ah, mais c'est de la bière. Ah, C'est parce que c'est la même couleur que votre saloperie de thé. Qu'est-ce que j'avais sous la main là? Louis, je voulais vous dire que j'ai peur. me peur de quoi? Que peur d'être ici seul avec moi. J'ai trouvé ce pistolet dans le bureau de mon mari. J'ai peur pour vous, Louis. Et vous croyez que Dupantois peut m'assassiner avec ça? Hélas, je le crains. Il y a un problème là, oui. Quel est le
saloperie qui a voulu boucher les toilettes avec ça. Mais oui. Non, mais j'ai trouvé cette chaussette dans le réservoir de la chasse d'eau, moi. Oui, mais je vous préviens. Faut pas que ça recommence, hein. Oh, il y avait plein de petits cailloux dedans. J'ai tout balancé dans la cuvette et j'ai tiré la chasse, moi. Il est ma chaussette. Il a mis ma chaussette, le sac à bière. Oh, je l'ai tué. C'est foutu, je rends mon tablier. Cher public, pour la première fois, je suis au regret, au désespoir de vous dire que la représentation est annulée. Merci. À vous entendre, on n'a peut-être pas été aussi nul que ça. Il faut dire qu'il n'est pas facile de jouer ce qu'on ne sait pas pour donner l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on joue. Non mais jouer, ça sera moyen, il faut savoir jouer. Et alors, il faut dire aussi qu'on est vachement scotché. Je dis bien scotché, pas coaché. Mais scotché par une metteur en scène, mais qui marque un culotte. Hein. Alors, très pointineuse, mais alors, ô combien talentueuse. Françoise Gonzalez. Ouais, bravo. Et alors, avec des comédiens que vous avez bien. Alors, question. Qui était cet émetteur en scène qui espérait bien faire jouer ses acteurs quand même? Hélas, comme vous l'avez constaté, la représentation a dû être annulée et ce fut navrant pour Anne-Marie Charmeton. Et qui, malgré les risques encourus, a su conserver les 10 doigts de ses petites menottes, de grand bonimenteur, Pierre-Alain Bonotte. Et qui fut toute heureuse d'avoir un cadeau, un magnifique maillot de bain, du reste on n'a jamais vu, je le voudrais bien. Non, messieurs, n'insistez pas. Pour la gracieuse Catherine Nicole. Et qui était pleine de charme et de mystère, alors que son mari n'est pas mort à la guerre. Savoir, espoir ou regret pour la douce Sylvie Gallet. Et qui sait tout réparer dès que quelque chose est cassé. Alors si vous avez besoin de lui, n'hésitez pas, il viendra, notre bricoleur, Bertrand Vivot. Un jour, il pourrait bien faire carrière dans la police en tant que commissaire. Et avec elle, on rigole? Non, on ne rigole pas. Baboufle. Et qui note tout sur son petit carnet pour connaître soi-disant la vérité. Anne-Marie Vanet.
pense plus à se pendre, si ce n'est au cou de sa chair et tendre. Depuis longtemps, on le connaît, pas dans le rôle de dépressif. Robert Jouffret. Un grand merci à beaucoup de gens. Déjà, tous ceux de la régie, notamment Claire. Merci Claire, là-haut. Et tout ça, c'est du boulot, il ne faut pas croire. Alors un grand merci à toutes les petites mains qui œuvrent pendant de nombreuses heures pour les décors. Alors que ce soit Jean-Michel, Christian, etc. Tous ces gens qui nous ont beaucoup aidés pour monter tout ça. Merci à eux. Oui, mais alors il y a aussi Antonio, mais Antonio c'est le mari de la metteur en scène. Oui, alors on le fait. Antonio, merci.